Bonsoir François Gourdidier. Bonsoir. Vous êtes le maire de Metz, le président de l'Eurométropole Messine. Alors cette ville, il y fait très bon vivre. Metz a été classée 22e sur 50 métropoles par le journal du dimanche. Et même autour de la capitale mosellane, de nombreuses communes sont aussi dans ce classement. À votre avis, vous qui connaissez bien Metz et ses alentours, quels sont les atouts de l'Eurométropole de Metz? Écoutez, c'est bien que des classements comme ça reconnaissent effectivement la qualité de la vie à Metz, parce que on n'a pas cette image souvent. Il y a toujours des vieux clichés éculés d'une ville de caserne abandonnée dans une région de hauts fourneaux désaffectés. Ceux qui y vivent savent que c'est autre chose. Ceux qui viennent à Metz, parfois pour d'autres circonstances, un congrès professionnel, une mutation professionnelle, une manifestation sportive, sont ébahis devant une ville qu'ils n'imaginaient pas. On est certainement de toutes les villes de France, celle qui a le plus fort décalage encore entre sa réalité, qui est très positive, et son image, qui est négative. Donc effectivement, il fait bon vivre. D'abord parce que Metz est une ville 3 fois millénaire avec un patrimoine exceptionnel, patrimoine historique, architectural, mais aussi naturel, quoi. C'est pas seulement un musée à ciel ouvert, c'est une ville-jardin. C'est un archipel, je veux dire, avec des rivières, la Seille, la Moselle, les bras de la Moselle, les canaux, le plan d'eau qui dessine des îles et des presqu'îles. Et c'est une ville importante, mais pas gigantesque, donc qui reste à l'échelle humaine tout en offrant tous les services d'une métropole aux habitants de la ville, mais aussi des communes périphériques, ce qui font que les autres communes de la métropole, souvent la qualité de vie de village, tout en bénéficiant des services de la métropole. C'est tout ça qui fait la qualité de la vie à Metz et dans son eurométropole, qui fait aussi l'intérêt pour les touristes quand ils le découvrent. Cela dit, quel que soit la richesse de ce patrimoine, ce capital qui existe, il faut en permanence le soigner, le valoriser, le gérer pour que les habitants puissent en profiter pleinement et que les touristes puissent venir et y être satisfaits. Alors vous parlez de soigner, prendre soin de la ville, de son image aussi. La ville a reçu il y a quelques semaines une 5e étoile du label Écopropre. Seules 4 communes sur 114 possédant le label Écopropre peuvent se targuer d'avoir 5 étoiles. C'est une belle récompense pour la ville? Oui, bien sûr, c'était un défi parce qu'on partait de loin. Avant d'être maire, par exemple, j'avais visité un certain nombre de villes. Je voyais pourtant des villes du Sud, donc on dit que sur mon rigo, je pense à Bordeaux, par exemple, qui était bien plus propre que ne l'était Metz. Donc il a fallu mettre le paquet pour progresser. Alors c'est vrai qu'on voit toujours parfois des déchets qui sont mal déposés dans des points d'apport volontaires. On voit le déchet qui est, pas celui qui a été enlevé, malgré les tonnes de déchets que nous pouvons enlever. Mais il y a une progression considérable et quand des habitants d'autres grandes villes ou que des étrangers, parfois même d'Europe du Nord, viennent saluer la qualité de la ville, ça met du baume au cœur. Cela dit, je suis un éternel insatisfait et on a encore des marges de progression. Mais une ville belle et animée doit être propre, doit également être une ville sûre. Et donc c'est aussi l'un des grands chantiers de la ville. Oui, alors justement, vous abordez la sécurité. Vous envisagez d'installer 1600 caméras dans toute la métropole, 223 sont déjà en place. Est-ce que la technologie est notre meilleur allié aujourd'hui quand on parle de sécurité ? Oui, alors c'est pas en alternative, bien comprendre. Il ne s'agit pas de remplacer des hommes par des machines. Il s'agit d'optimiser, de rendre plus efficace, de faire que les policiers soient au bon endroit au bon moment, parce qu'au lieu de patrouiller à l'aveugle sur un territoire énorme, même Metz c'est plus de 4000 hectares, la métropole c'est 45 communes, quel que soit le renforcement d'effectifs, ils ne sont pas là au bon moment s'ils ne sont pas aiguillés et pilotés par un dispositif de caméra qui va dire écoutez, là il y a un problème, là restez pas dans un quartier où il y a un problème, où il n'y a personne. Par contre, là, on a d'agitation, là, on a des mouvements qui ne sont pas normaux, et vous allez sur place. Donc, c'est l'articulation entre les deux qui permet d'être beaucoup plus efficace.
Donc tout cela participe à la qualité de vie des Messins et des habitants de l'Eurométropole. Vous œuvrez aussi au niveau des mairies de quartier. Vous avez décidé de rouvrir certaines mairies de quartier justement pour proposer des services de proximité à vos habitants. Alors c'est offrir des services de proximité, mais c'est même bien au-delà. C'est organiser les services municipaux de proximité justement dans la proximité près des gens. Dans un petit village, eh bien, le maire, le secrétaire de mairie sont là tout le temps, ils sont accessibles, on peut les voir, et puis s'il manque quelque chose à l'école, s'il manque le pot de fleurs à un endroit, c'est quelque chose à réparer, on est en circuit court d'administration locale, on règle les problèmes très vite. Et on a besoin que nos citoyens puissent être entendus par des mairies qui sont comme celles des petits villages. Donc j'ai voulu réouvrir les mairies de quartier que mes prédécesseurs avaient fermées et transformer toutes les mairies de quartier en véritables petites mairies comme on a dans les villages, qui peuvent traiter de tous les problèmes de proximité, qui n'ont même pas besoin de remonter au sommet de la hiérarchie pour prendre des décisions, prendre des mesures correctives sur ce qui ne nécessite pas beaucoup de moyens et qui sont capables malgré tout de faire remonter les sujets sans que ce soit les citoyens qui soient obligés de faire ce parcours du combattant. Les circuits courts, c'est bien pour l'alimentation, je les recommande, mais c'est aussi très bien pour l'administration locale. Metz, c'est aussi une ville dynamique, la métropole également. Il y a donc beaucoup d'événements qui s'y passent. Le festival Constellation en été. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a la braderie dans les rues de Metz. Il y a aussi les marchés. Est-ce que c'est important pour vous de conserver toujours cette proximité, de permettre à tous les habitants de Metz et de ses alentours de faire vivre l'économie locale ? C'est essentiel d'abord que les habitants se sentent bien, vivent que dans une ville-centre, que les acteurs économiques puissent vivre malgré la concurrence du commerce numérique, malgré la concurrence du commerce périphérique. Il faut réinventer le centre-ville. D'abord, le centre-ville, quand je dis qu'il doit être soigné, apaisé, c'est parce qu'il faut qu'on vienne au centre-ville, pas nécessairement pour acheter comme autrefois, comme on va aujourd'hui dans le centre commercial. Il faut qu'on vienne à Metz par plaisir, le plaisir de la convivialité, le plaisir de bénéficier d'un environnement exceptionnel, le plaisir de s'amuser, le plaisir d'entendre de la musique, de voir, de s'en foutre plein les yeux, plein de la vue. Et c'est parce qu'on est là, eh bien, qu'on achète et qu'on consomme. Il faut inverser l'approche par rapport à celle des décennies précédentes. Et une ville comme Metz doit être toujours animée. On n'a jamais eu un été aussi riche en animation culturelle, en animation festive que cette année. Jamais de l'histoire de Metz. Et d'ailleurs, même quand les Messins partaient en vacances, peut-être même avec regret parce qu'ils loupaient des choses qui se passaient à Metz, mais c'était toujours plein, les terrasses étaient pleines et on entendait parler néerlandais, allemand et même italien et espagnol. Les Européens du Nord, c'est plus facile de faire descendre que de faire monter les Européens du Sud. Donc, effectivement, Metz est un cœur vivant qui ne cesse de vivre au bénéfice d'un territoire beaucoup plus large. Donc, on a une richesse du patrimoine en soi qui suffit avec une des plus belles villes d'Europe, mais il faut que nous la fassions vivre, que nous l'animions et que nous fassions venir les gens pour la découvrir. Et ils ne viennent pas spontanément pour des beautés qu'ils ignorent encore. Donc, il faut créer l'événement qui les fait venir pour l'événement et ils découvrent à ce moment-là la splendeur de Metz. C'est sur ces mots que l'on va se quitter. Merci beaucoup François Grosdidier de nous avoir dressé le portrait de notre belle ville de Metz et de son Eurométropole avec toutes ses communes pleines de richesse et de beauté comme vous l'avez rappelé. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain pour une nouvelle émission de la tournée d'été.